Je crois que je resterai enfant toute ma vie. Bonjour à tous. Donc c'est l'année du lapin. Ok, un peu sérieux quoi. Donc c'est l'année du lapin d'eau. Le lapin, c'est lié à l'élément bois. C'est in, c'est tout doux. C'est tout doux par rapport au tigre, hein. On part quand même de loin. On part du tigre pour aller sur le lapin. C'est quand même bien. On change quand même un peu de portage, hein, on pourrait le dire. Cette année, c'est l'élément eau. Alors, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que les éléments étaient liés au dernier chiffre de l'année. Donc, 0 et 1, c'est métal. 2 et 3, c'est eau. Voilà, et après, je les ai pas retenus, mais 4 et 5, c'est un autre élément, 6 et 7, un autre, et 8 et 9, encore un autre. Voilà. Donc, avec nos 5 éléments, vous vous souvenez, bois, feu, terre, métal et eau. Et donc, nous avons ici un lapin bois, d'eau pour l'élément de cette année. Et donc, vous savez que le bois et l'eau font bon ménage et on devrait avoir une année créative. Voilà, c'est un petit peu, faut espérer, un peu de douceur et un peu de côté, un élan créatif. Donc, on va peut-être aussi changer de style par rapport aux années précédentes. Ok. Ah, tu fais tout ce que tu peux? Ça marche, merci. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est donc l'année du lapin. Je vous souhaite une très, très belle année du lapin d'eau. J'espère que tout va bien se passer pour vous. On va continuer sur notre lancée. On termine ce soir le 13 pas du style yang. Alors, 13, hein, vous aurez compris quand même pourquoi 13. Pourquoi ce chiffre 13? Bon, allez, c'est la question du jour. Petite question du jour. 13, 13. Alors, je l'ai peut-être déjà dit. Oui, c'est possible. On s'en souvient? On va faire un salut. Chili. Allez, on y va pour notre petit échauffement. En fin d'échauffement, petit cadeau, pas gâteau, cadeau. Un petit mouvement de Qigong des reins. Donc pour l'instant, on frotte la bête, on se lave les mains, on fait les poignets. On relâche, on dénoue les épaules. On change de sens. On tourne. Poignet intérieur, coude. On change de sens. Poignet. On vient faire le visage. Les pommettes. Le nez. Les sourcils. Le front. Tout le visage. Les oreilles. On tire dessus, on fait le lapin. Vers le bas.
vers le haut. Faire le lapin aussi avec juste les dents, hein. C'est pas mal aussi. La nuque. On va mettre les mains sur le bassin, on tourne. On change de sens. On frotte les reins. Le petit bidon. On avance une jambe. On vient frotter la cuisse. Le genou. On passe de l'autre côté. La cuisse. Le genou. On joint les talons. On tourne. On change de sens. On remonte. Petit exercice, vous me suivez? Les poings aux hanches. On pousse à gauche, main. On pousse à droite, main gauche. Petit étirement. On revient. Les poings aux hanches. On pousse. On pousse. On pointe le pied. On monte la main droite. On étire le côté droit. Pensez à bien respirer. Je reviens. Encore une fois de chaque côté. Les poings. On étire. On revient. Poussez. Poussez. Pointez. Étirez. On revient. On ouvre à gauche. On ferme les poings. On ouvre le pied gauche. Arc et flèche. Étirez la jambe arrière. Comme un petit peu un pas. Ici. On revient. Pivot sur le pied gauche. Et on ramène. On ouvre à droite. Paume vers l'extérieur. On ouvre le pied droit. Arc et flèche. Paré avec la main gauche, le bras gauche. En arrière. Et on revient. Alors, je vous ai parlé, ça va? On détend, on papote? Je vous ai parlé d'un mouvement bonus de ce soir, du nouvel an, du lapin. On papote. Donc,
donc, on va voir un mouvement pour les reins. Vous me direz si vous le connaissez. Et vous avez trouvé, au fait, les 13. Ouais, ma question est toujours en suspens. Alors, mouvement pour les reins, on va avancer une jambe. On va dire jambe gauche. D'accord? Avec la main droite, le bras droit, vous allez passer en appui arrière. Il ne faut pas faire un trop grand pas. Hein. Ouvrir le bras. Et puis, ramener le coude vers le genou. Donc, pour moi, le coude droit vers le genou gauche. Et on repart. Grand mouvement. On ramène. Inspire, je vais ralentir un petit peu. Et expire. Et là, on vient étirer la zone des reins. L'autre main, vous la gardez comme vous voulez, relâchez bien sur le corps. Hein, comme si on allait poser le coude sur le genou. On bascule bien en arrière, en avant. On ouvre bien le corps, on tourne le bassin. On ramène. Ok, on relâche. On passe de l'autre côté. Toujours le bras d'un côté, la jambe avant de l'autre côté. Inspire. Expire. Ça va, ça tire dans les reins. On garde la jambe droite, la même jambe devant, et on va travailler avec le même côté, son bras droit. Donc on va ouvrir. Cette fois, on va ouvrir en avant et basculer en arrière. Ici, venir toujours le même principe, mettre le coude sur le genou de la jambe opposée. Ouvrir, appui avant, inspire et expire. Les deux pieds bien au sol. Celui-là est un petit peu plus sportif. Et vous devez sentir aussi un étirement de la jambe avant. On se retourne, on change de jambe. Hein, donc on a fait bras droit, genou gauche, coude droit, genou gauche. Maintenant, bras gauche, genou droit. Inspire et expire. Une dernière fois. Inspire et expire. On revient. On frotte les reins. Voilà, petit bonus du jour, un petit mouvement qui reste assez simple, mais un petit peu physique quand même. Ouais. Ok.
Allez, on enchaîne sur notre 13 pas. Alors, ce soir, on va voir donc la fin du 13 pas. La fin du 13 pas, c'est pas... Normalement, c'est des mouvements que vous connaissez pour la plupart. C'est Jinpu, Pan Shui. Jinpu, c'est faire un pas. Jin, c'est en avant. Pu, c'est le pas. BU, bien sûr. Ma vie, c'est logique. Et donc, Jinpu, Pan Shui. Shui, c'est le point. Hein, on l'a vu dans le mouvement qui précède, qu'on a vu la semaine dernière. Pie Shen Shui, à nouveau. Donc, Pan Lan Shui, on le trouve dans pas mal d'enchaînements. Là, on va le faire en version classique Yang. Et puis, ensuite, on enchaîne avec ballon à gauche, les 4 portes. Et on termine avec une magnifique fermeture, comme dans le style Yang du 24 pas, avec une grande ouverture des bras. Ouais, on va voir ça. C'est parti. Alors, éducatif. On va parer en bas, main gauche, main droite, main gauche. Ça ressemble un petit peu à mouvoir les mains, mais je m'arrête devant le nombril, main à plat. Parer vers le bas. Donc là, on imagine un coup de poing qui arriverait justement au ventre. Je viens parer. On est un peu plus bas que dans le pas du pied gauche ou pas du pied droit. Parer vers le bas. On va faire quand même les deux côtés, même si dans la plupart des enchaînements, on frappe avec le poing droit. Mais c'est toujours intéressant pour le cerveau de travailler les deux côtés. Ok. Si vous êtes en miroir, donc parer en bas, main gauche. Maintenant, je vais venir chercher, enrouler mon poing, frapper sur le nez. Donc on retrouve dans beaucoup, j'ai dit d'enchaînement, dans le 24 évidemment, mais aussi dans le 16, ce coup de poing en revers. Ouais. Donc très important, quand vous amenez la main, je vous montre ici, vous amenez la main, le pouce dirigé vers vous, vous allez fermer comme si vous veniez chercher de l'énergie ici, au niveau du nombril. Je ferme mon poing en bas et je remonte le poing, je frappe en revers. Là, ce qui est important de regarder, vous imaginez, vous frappez sur le nez du vilain qui est en face de vous, ouais, ici, c'est de regarder ici, que vous ne cassez pas le poignet. Au niveau du poing, on en a déjà parlé, toujours, on n'est pas obligé de serrer le poing, on est en tai chi, donc on vient simplement fermer les doigts et on pose le pouce, soit sur la deuxième phalange, soit sur les ongles, on peut même avoir donc des poings qui sont ouverts, ouais, ici. Donc là, voilà, on referme gentiment, sans serrer. Donc, je ramène ma main ici, je referme, et puis je viens frapper en revers sur le nez. Donc là, très important de garder ici, c'est plat. Ouais. On ne casse pas ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Pas trop bas, essayez d'être à peu près à la hauteur de votre propre nez. Ouais, on refait. Donc, si je fais parer, donc main gauche, la main droite intérieure, frapper du poing. Ça va? Les deux mains, j'ai fini, les deux mains sont bien sur la ligne médiane. On refait parer, frapper. De l'autre côté, parer, frapper. Parer. On enroule, on ramène, rentrez un petit peu, on travaille toujours, on a parlé ce matin au stage de prof, travaillez toujours avec votre corps. Là, on est en statique, donc c'est plus compliqué, mais essayez quand même toujours de garder le corps mouvant pour pouvoir travailler non pas avec les bras. Ouais, c'est un petit peu compliqué, il y a un moment, en fait, on a une fatigue qui vient. Vous essayez de travailler vraiment avec votre corps, laissez votre bassin libre, diriger le mouvement, et vos bras, du coup, sont relâchés, et c'est beaucoup plus facile de faire le mouvement, en délié. Et on retrouve quelque chose, ça vous parle, ça? On a fait tirer la corde, on a utilisé ce mouvement éducatif, tirer la corde, qu'on retrouve dans le poing sous le coude, dans le pipa, Et bien ici, on enroule la corde, on renroule cette corde qu'on a déroulée, qu'on a tirée, on la passe dans l'autre sens ici, et on a un petit peu ce mouvement. Si maintenant je fais un petit peu plus la forme, parer en bas,
Part et en bas, frappez du poing. Part et en bas, frappez du poing. Et donc après, vous pouvez vous amuser à un exercice de coordination à enchaîner des deux côtés. Parer, frapper du poing sur le nez. J'ouvre la main ici qui descend, parer, frapper du poing de l'autre côté. Bon, ça c'est pour le fun, hein. Ouais, c'est pour le côté coquin du lapin. Ouais, parer, frapper. Parer, frapper. Donc là, voilà, petit exercice de réconciliation des hémisphères droit et gauche. J'ai pas dit que ça fonctionnerait, hein, mais bon, on essaye. Ok. Donc, parer main gauche, enrouler le poing, frapper sur le nez. Ensuite, quand on va, donc on a dit c'est Jinpu, on a un pas en avant, Jinpu, Panlanche, pour avancer. Donc notre premier point, il va être sur un pas du pipa. On a ce petit mouvement, on va rajouter le mouvement des pieds tout de suite parce qu'il va être cohérent avec le haut du corps. Donc, on vient de notre précédent mouvement ici, où on a frappé, vous vous souvenez, on a repassé le poing en avant. J'ai trouvé encore une autre vidéo. C'est un petit peu plus un coup de poing qu'on ferait avec le dessous du poing. La fin de pied shunshui, je suis en train de parler de la fin de pied shunshui. Donc, le point au... Ouais, on a fait un point ici, on est repassé au-dessus, résumé des épisodes précédents. Et puis ensuite, on a retourné la main gauche et on a passé à nouveau le point dessus. Et mon point, il passe pas tout droit, hein, on vient comme si on venait frapper avec le dessous, on appelle ça en japonais le point marteau tetsui. Tetsui, ouais. C'est plus un point ici, un peu en revers, mais à plat, et on vient frapper avec le dessous du point. Donc on est là. Ouais, on a frappé ici et on va enchaîner avec, on est repassé en arrière, hein, vous vous souvenez, ici, et on va enchaîner avec Panlanche, Jinpu Panlanche. Donc on va rouvrir la main droite, ramener le pied, ramener la main qui descend, qui vient faire le point, parer en bas. Et à nouveau, je pose le talon. Donc il y a un petit mouvement sur place ici. La main droite commande au pied. Je pose le talon, je pose le poing. Voilà, la cuisse gauche, elle bosse. Ouais. Et en même temps, la main gauche vient faire parer en bas. Je fais de face ici. Donc, on a fait la fin de pied shunshui. Je me mets un petit peu de travers ici. Pied shunshui, ici. On a terminé la séquence. On rouvre la main. On ramène la main. On ramène le pied à droite. Ici, main gauche descend pour parer en bas. Et je ressors mon poing pour faire coup de poing en revers. Ça va, cette séquence? Je me mets un peu de profil comme ça. Donc, on a fait fini, pied shunshui. Hein, vous vous souvenez, on a fait un demi-tour. On a frappé, on est repassé au-dessus et on est repassé en arrière. On enchaîne. Ramener le pied, la main, tourner la main gauche, frapper en revers. Et on va continuer pour mes pieds. Parce que, hein, comme on a dit ce matin aussi, très important ce que vous faites avec vos pieds, c'est ce qui va déterminer la force de vos mouvements en haut, la puissance, l'énergie que vous pourrez mettre dedans et surtout la cohérence. Donc, si vous avez une structure en bas qui n'est pas bonne, vos bras en haut, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais ce ne sera pas, pas fort, ce ne sera pas cohérent. Donc, en bas, on est donc en pas du pipa, faux pas. Shupu. Pour enchaîner avec Jinpu Panlanche, pour enchaîner ce pas ici, on va ouvrir le pied droit sur l'extérieur, à angle droit par rapport à notre position de départ, et surtout on va lever derrière, on aura un petit passage ici, pas croisé. Ouais. Je me mets dans l'autre sens. Ouais, je me mets de dos, pas du pipa. Donc, petit truc très important. Quand vous allez faire le pas du pipa, faites un petit pas du pipa. On prépare, on anticipe la suite pour être bien à l'aise dans son pas croisé. Pas du pipa. Pas du pipa, donc pas trop grand. Bien le poids dans la jambe gauche. Et maintenant, j'ouvre mon pied droit. Je transfère le poids dans le pied droit. Je lève les talons derrière et mon avant-pied pivote au sol. Parce que sinon, je ne peux pas.
et je suis en pas croisé. Et ça va me permettre ensuite de dégager mon pied gauche pour pouvoir avancer et retrouver ma direction. D'accord? Donc très important ce pas, on y va ensemble, pas du pied-pas à droite. Ouvrir le pied droit, poser à angle droit, lever le talon gauche, pivoter sur l'avant-pied, pas croisé, et je regarde sur le côté. Je dégage mon pied gauche, petite phase d'équilibre, pas de souci, maîtrise totale. Je repars, je réoriente mon corps dans la direction de départ. Je pose mon talon et je redresse mon pied arrière. Très très important, je fais un coup de profil, de talon droit, pas croisé, pivoter derrière. Ça me permet, en fait c'est le bassin qui vient tirer le pied arrière. Je suis en appui avant et là mon bassin tourne. Je pose mon pied gauche, je redresse mon pied droit. Ça va? Facile? Talon droit. Je vais le faire après dans l'autre sens. Pas croisé. Photo. Je reprends ma direction. Talon gauche. Arc et flèche. Ouais. Je termine. Je fais dans l'autre sens. Talon droit. Pas croisé. Dégager le pied gauche. Pour reprendre ma direction, que ce soit plus facile, je tourne mon bassin et je pose mon pied gauche. Et je redresse derrière. N'oubliez pas de remettre le pied droit derrière pour remettre votre bassin. Donc mon bassin, il fait, donc très important, j'insiste un peu sur la position, sur l'enchaînement de ces postures-là de pied, parce qu'on le retrouve très souvent, ça vous servira, c'est un investissement pour l'avenir. Et surtout, vraiment important que vous soyez bien dans cette suite de pas pour pouvoir monter quelque chose en haut, faire quelque chose qui soit joli, cohérent. Et puis, surtout, toujours ce bassin très important qui doit être correctement placé. Donc, je refais ici, pied droit. Mon bassin, je regarde devant, ici. Je fais mon pas croisé. Mon bassin se tourne sur le côté. Petite phase d'équilibre. Je tourne à nouveau mon bassin, j'oriente et je reprends ma direction. Et je n'oublie pas de redresser derrière. Ça va, donc très important ces pas. Donc, on va enchaîner maintenant. On va essayer d'enchaîner. Pas allongé. Je vais faire mon pas croisé. Alors ici, on va faire la version, pas la version 16 pas, que certains d'entre vous connaissent. Non, 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 on sort de sa zone de confort. On va, à partir du point qui est en avant ici, juste le ramener vers la hanche. Vous le ramenez très proche de la hanche. Et ensuite, quand je me réoriente, mon poing part de la hanche pour frapper. On y va? Donc, alors, je vais le faire un coup dans le sens là que vous voyez, juste la main droite pour l'instant. J'ai fait coup de poing en revers ici, mon poing à hauteur de nez. Je fais mon pas croisé. Quand je fais mon pas croisé, je pose mon poing, je montre, de près. Je fais mon pas croisé, je vais poser mon poing, donc je retourne mon poing, paume vers la terre, ici, et je vais venir sur la hanche. Ouais, avec un petit arc de cercle, ici, sur la hanche. C'est une version qu'on voit qui est plus courte que le 16, au niveau des mouvements. Donc on vient non pas en haut, mais contre la hanche, ici. On prépare son poing, et quand j'avance, on remet le C de Chine vers le haut pour faire Chuan. Ouais. Donc petit rappel aussi, le point du Japon, le point du karaté. Ouais. C'est un point tout droit, évidemment beaucoup plus ferme que dans le tai chi, mais surtout, voilà, c'est un point à plat, paume vers la terre. Ouais. Ça, c'est le point du karaté, point Japon. Même si on retrouve un petit peu quand même dans le tai chi, dans ce mouvement précédent qu'on a vu, pied shan shui. Ici, on pose le poing, on vient vers la hanche,
Et quand je repars, je vais réorienter mon bassin et mon poing, il va partir du bassin, frapper tout droit. Ça va rappeler aussi des choses à ceux qui étaient là ce matin avec l'épée ou avec l'éventail. Une fois que vous avez positionné votre arme sur le côté, au niveau de la hanche, ouais, c'est comme sur un rail. Donc ça ne se balade pas, hein, droite, gauche, haut, bas. Je suis à ma hanche et je vais frapper tout droit. Ouais, c'est assez normalement naturel. Faites-le relâcher, votre poing va prendre la bonne direction. Ouais. Tout droit et on frappe, on réoriente un petit peu. On n'est pas sur l'extérieur, on est bien vers le plexus. Imaginez. Voilà. Donc c'est plein de petits détails, hein, mais très importants pour être cohérent et puis que ben voilà, c'est un art martial, il faut être cohérent. Donc ici, juste la main droite, pas croisée. Je retourne mon poing et je viens poser à la hanche, ici. Je réoriente mon corps, pied gauche, bassin, je frappe du poing. Je fais de l'autre côté. Vous me dites si ça va. Ouais. J'ai fait mon coup de poing en revers. Pardon, pied droit. Moi, ça va aller. Pied droit. Pas croisé. Je ramène le poing à la hanche. Je réoriente mon bassin, je dégage mon pied gauche, j'avance, coup de poing. Je pense que dans le sens là, c'est peut-être plus facile pour vous pour suivre ici. 1. Tout doucement. 2. Tournez le bassin, dégagez le pied gauche pour avancer. 3. Alors une petite chose aussi, encore un détail, sur le bras, certes, tout est rond dans le tai chi, d'accord, tout est toujours, voilà, un hockey équilibré, on ne va jamais sur les extrêmes. Mais quand vous donnez un coup de poing, vous ne pouvez pas faire. Ouais. Vous donnez un coup de poing, vous allez étendre le bras. Donc, vous vous arrêtez juste avant que l'épaule, elle monte. Ouais. Mais votre bras, il est étendu. Vous ne pouvez pas faire un mouvement de poing, ouais, ou un coup de pied sans avoir étendu votre bras ou votre jambe. D'accord? Donc là, c'est important ici. Coup de poing, ben, je vais étendre mon bras. La seule différence, c'est que je ne vais pas crisper, je ne vais pas monter mon épaule, je reste encore, voilà, détendu, mais étendu. Hein? On y retourne. Donc, Tan, Lan, Chui. Pour l'instant, le poing, je parle de la main gauche juste après. On avance. Coup de poing tout droit. Ma main gauche. J'ai fait coup de poing en revers. Elle va venir devant. Comme dans le 16, ouais, ici. Et ensuite, quand je vais avancer, je vais la rapprocher un peu de moi. Mais finalement, elle fait une parade. Hein. Donc, on a fait ici parer. Comme si vous mettiez un peu une baffe. Imaginez, ouais, le mouvement. On fait le mouvement de la main gauche. Donc, j'ai fait coup de poing en revers ici. Main gauche à hauteur de nombril, paume vers la terre, ici. Je fais mon pas croisé. Ça grince. J'avance à main gauche. Je dégage le pied gauche, je reprends ma direction. Je vais ramener ma main gauche vers moi. Et je vais venir sur l'avant-bras. À différentes positions, hein, en fonction des enchaînements. Parfois, on est sur le pouls. À l'intérieur, parfois, on est sur le pouls. Et là, on est un petit peu plus haut, on est sur l'avant-bras. Ouais, naturel, hein, on ne cherche pas une position particulière. Donc, votre main, vous avez vu, donc, ma main gauche, elle a fait parer en bas, ici. Quand je vais faire mon pas croisé, elle va juste venir faire un petit arc de cercle, comme si je mettais une baffe, ici, devant moi. Et ensuite, quand je vais frapper du poing, je vais la rapprocher de moi. Ça va? Donc, ça fait un arc, hein, elle suit un petit peu le mouvement. Laissez-la détendue, hein, elle va suivre le mouvement. Donc ici, elle part en avant, mais mon poing vient sur la hanche. Et ensuite, quand j'avance, elle revient vers moi et vient se placer sur l'avant-bras. Ouais? Ça va ce mouvement? Après, on collera tout ensemble.
Alors, on refait les deux mains. Jin Pum, Pananche. Paré en bas. Frappez du poing sur le nez. Talon droit au sol. On y va. Pas croisé. Chuan, coup de poing. Je fais de dos. Coup de poing en revers. Pas croisé. Avancé. Coup de poing. Je fais de l'autre côté. En revers. Et bien sûr, après, vous enchaînez l'ensemble de la technique. Donc, coup de poing en revers. Frappez la main ici, ramenez le poing. Et on enchaîne. Coup de poing. Oui. Coup de poing en revers. On regarde sa main gauche. On avance. Coup de poing. Ça va, la séquence? Pourrez-vous la repasser dans le replay? Donc, on continue. Alors là, on va faire les 4 portes. On a juste une petite transition entre les deux parce que, entre guillemets, on n'est pas du bon côté. Parce qu'on a le point droit en avant. Et donc, il faut qu'on enchaîne non pas avec un ballon à droite, ce qui serait, direct, mais avec un ballon à gauche. Et donc, une petite transition. Mais avant de faire la transition, ballon à gauche. Donc, dans le ballon, bien, les deux mains se regardent. On fait nos 4 portes. Caresser la crinière, on peigne. Tirer. Bon, normalement, vous connaissez tous ce mouvement. Pressez le poignet. Séparer, tirer. Presser, pousser. Anne. On refait. Ballon à gauche, je fais un petit peu en diagonale. Peigne. Lu. Ji. Anne. Alors peut-être juste les points, ça va, vous connaissez cette séquence? Les petits points d'attention. Quand vous faites le peigne, normalement on a une petite différence entre peigne et caresser la crinière, même si on appelle toujours ça caresser la crinière. Je vous montre, mais la différence elle est surtout dans les mains. Donc, je vais rester pas trop loin de l'écran. Donc ici, ballon, caresser la crinière. Ballon, peigne. Vous voyez la différence entre les deux? Caresser la crinière. Peigne. Dans le caresser la crinière, ma main termine un petit peu en biais. Alors on est vraiment sur... si jamais un jour vous allez faire de la compétition, il y a une différence quand même entre il y a Ma Fenzong, caresser la crinière, et le Peng des 4 portes. Dans le caresser la crinière, donc la main est légèrement de biais, le corps aussi. Et le déroulé du mouvement se fait aussi en gardant un petit peu le biais. Je pars de mon ballon et je vais dans le caresser la crinière. Ouais. Restez un peu de profil. Dans le peigne, si vous voulez, dans le caresser la crinière, intention principalement dans la main. Ouais. Dans le peigne, intention dans l'avant-bras ici, bouclier. Donc, ça nous donne un peu des choses différentes. Dans le peigne, il faut imaginer, c'est mes chaussures qui grincent, il faut imaginer vraiment ici, ouais, vous remplissez, vous gonflez devant vous, vous gonflez un gros ballon devant vous. Vous imaginez, vous tenez un bouclier et vous allez pousser avec l'avant-bras. Ouais. Donc, très important,
Et vol oblique, c'est encore différent. Le vol oblique, on va plus loin encore. Alors, c'est parti. Pour le vol oblique, on n'a pas la même position des pieds. Dans le vol oblique, on est en ce qu'on appelle pan mapu. Pan, c'est demi. Mapu, vous connaissez. Cheval et vol oblique. Donc, dans le vol oblique, on va plus loin. Alors, je vous montre. Dans le vol oblique, j'ai aussi, je pars aussi du ballon. Mais là, je vais aller plus sur la diagonale et je vais aller plus loin ici. Et on va garder, en fait, dans le vol oblique classique yang, ici, on va dérouler, ça va vraiment ressembler à un caresser la crinière où on irait un petit peu plus loin, sauf qu'on revient avec le bassin ici. Il y a un retour ici pour être dans ce qu'on appelle pan mapu, demi mapu, c'est-à-dire ni kangpu, arc et flèche, ni mapu. Si je fais mapu, je suis ici, cavalier. Si je fais arc et flèche, je suis ici. Pan mapu, le pied arrière, rentré, ouais. Le poids, quand même, majoritairement dans la jambe avant. Mais derrière, bon voilà, c'est technique, derrière le pied plié. Donc, je suis entre eux, cavalier, si je fais de face ici, mon cavalier, le arc et flèche, entre les deux, comme si j'allais enchaîner avec un cavalier, et je m'arrête un petit peu avant. Et dans le déroulé du vol oblique, on a un retour. Donc, on a 1, 2. On a un retour du bassin. Voilà, donc c'est très technique, mais comme ça, vous avez les trois. Ouais. Donc, le caresser à crinière, on est arc et flèche en bas. Mais on vient, ouais, un petit peu plus. On garde le corps un petit peu en biais, ici. On vient pousser, frapper avec la main devant. Dans le hang, on imagine plutôt, ici, j'ai plein d'énergie, je vais remplir, je vais pousser avec tout mon corps ici. Ouais. Et je vais rentrer dans le périmètre de l'autre. Ouais. Vous voyez les petites subtilités. Donc voilà, bon, là on rentre un peu plus dans ces détails-là, mais c'est quand même toujours intéressant de savoir que ça existe, qu'il y a des petites subtilités en fonction des styles. Le peigne, c'est vraiment le gros ballon. Ouais. Vous gonflez un gros ballon et vous allez pousser avec, rentrer dans le périmètre, le jardin de l'autre. Dans le caresser la crinière, on est un peu plus sur la diagonale, le cercle. Ouais. On n'y va pas de front, on y va un peu plus en biais. Et sur le vol oblique, on va donc encore plus loin, mais avec un retour du corps. D'accord. D'accord aussi. Ok. Alors, donc pour les petites choses, pour le peng, vous avez vu. Pour le ji, lu en général, ça se passe bien. Lu en général, voilà, pas de souci. Le peng, c'est le maximum du yang. Le lu, c'est le maximum du yin. Donc, maximum du yang, c'est quelque chose de très fort qui vient pénétrer le territoire de l'autre. Lu, c'est retrait. Retrait total. Ouais. Donc, on laisse rentrer, on récupère, on fait sortir la force. Ouais. De l'autre côté. Ouais. Mais le ji, souvent, c'est dans le ji que je vois. Donc, il y a plein de manières de le préparer. Faites-le à votre façon. On peut le préparer en bas. On peut le préparer comme dans le pa, fa ou pou, en haut. Je plie la main, je pousse. Ouais. On peut, voilà, il y a plein de manières à vous garder votre. Là, je ne vous donne pas d'orientation pour cet enchaînement-là. Moi, j'aime bien encore le préparer un petit peu à mi-course, mais surtout, ce qui est important, là, du coup, je me mets deux faces ici, c'est peu importe que vous le prépariez en haut ou en bas. Dans tous les cas, avant de passer en avant, centrez votre technique. Donc ça, c'est vraiment très important, parce que souvent, on voit ça. Ouais. Peu importe où vous le préparez, on vient centrer, on est au niveau du nombril, on pousse. Et là, vous aurez beaucoup plus de puissance dans votre technique. Avant de passer en avant, on recentre, on pousse. Et si je le prépare en haut, même chose, on pousse. Toujours recentrer votre ji avant de pousser. Le han, pousser à deux mains, lui se fait aussi de différentes manières. Très souvent, on a déraciné, poussé. Un petit peu en marche d'escalier, on appelle ça. Déraciner ici, je prends par-dessous
et je pousse. Ce qui évidemment est plus efficace que de pousser tout droit. Ça va? On refait nos 4 portes et puis on va voir surtout le petit passage entre les deux. Pan lanche et saisir la queue de l'oiseau. Lanche wei. Mais le pauvre oiseau, quoi. Bon, alors, ballon à gauche. Je me mets un petit peu comme ça. Petite révision. Donc, le peng, pensez aux petits détails. Lu. Le ji que vous préparez en haut ou en bas, ou au milieu, comme vous voulez. Mais bien centré. Et le han. Poussé à 2 mains. Ouais. Notre passage entre les deux. Donc, on a fait Jinpu, Pan Lan Shui. 1, 2. On va passer en ballon à gauche. En fait, on va passer en dessous ici, ouvrir la main gauche et venir sous le ballon. Alors, c'est pas grand-chose, hein, je ne fais pas toute une histoire, mais c'est un petit, il y a quand même une transition. Hein. Donc, quand on a fait son coup de poing ici, on vient, en fait, on passe le poing, petit à petit, on ouvre la main droite, et puis on se réoriente pour venir saisir le ballon à gauche. Donc, je refais. 1, parce que c'est la jambe gauche qu'on a devant. 2, 3, jambe gauche devant. Petit retrait pour pouvoir ouvrir un petit peu mon pied gauche sur l'extérieur. Et puis, saisir un ballon à gauche. Ouais, je fais comme ça. J'ai fait mon coup de poing, jambe gauche en avant. Petit appui arrière, ouvrir la main gauche. Et je passe en dessous. Et j'enchaîne mes 4 portes. Ça marche? On refait. Donc, j'ai fait Pan Lan Shui, ici. Petit retrait arrière. Ouvrir la main droite. Récupérer un ballon. Ça va? Juste un petit arc de cercle pour faire la transition de mon poing à mon ballon. On enchaîne la séquence et puis on va voir la fermeture. Alors, comment je fais? Je fais dans ce sens-là. Donc, on a fait pied shen shui. Ici. Vous vous souvenez? Arrière. On ouvre la main. Pan Lan Shui. 1. Pas croisé. 2. On regarde devant. Coup de poing. 3. Petite transition. Ouvrir. Ballon. À gauche. Et mes 4 portes. Peng. Lu. Ji. Séparer. Tirer. Han. Pour faire ma fermeture, c'est comme dans le 24. Donc, je vais garder la main droite ici, à droite. Et comme le poids est plutôt dans la jambe avant, à droite, je vais d'abord ouvrir le pied gauche et la main gauche. Ça va? Je vous montre dans le sens là, ici. Je vais profiter d'avoir le poing dans la jambe droite, dans mes pieds, pour faire ouvrir main droite, main gauche, pied gauche. Ça va ce petit mouvement? Et ensuite, je vais ramasser. Ramener le pied gauche. Retourner sur place les poignets. Descendre les mains. Je vous montre dans le sens là. Ici. Je profite d'être en avant. J'ouvre pied gauche, main gauche. On est à peu près sur la diagonale ici. Je ramasse. Je croise les poignets, je ramène le pied gauche. Les mains remontent. Ouais, donc je fais un grand mouvement. Je ramasse, je remonte et je vais tourner, séparer, descendre. Alors, il y a plein de formes. La vidéo, le papy là que je vous ai montré, il fait lui comme dans le 16, donc il sépare, il retourne et il descend. Comme vous voulez. C'est pas le plus important. Là, c'est une version qu'on trouve dans le Yang, dans le 24, où on retourne sur place, on sépare et on descend. D'accord? Ou bien vous faites la même que dans le 16. Mais voilà, le petit passage qui est important ici.
La liberté dans la pratique, c'est important de connaître justement ces différentes versions et puis de garder l'essence du mouvement, mais la liberté de pratique. Et puis ça change, hein. Chaque fermeture, c'est intéressant d'avoir des fermetures différentes. Vous êtes obligé d'être en conscience de l'enchaînement que vous êtes en train de faire et pas dans l'habitude. Donc les petites différences sont à conserver pour la richesse des arts martiaux. Donc là, je pousse. J'ouvre pied gauche, main gauche. Je ramasse, je baisse. Je ramène le pied gauche. Je sépare, je retourne, je descends. Ou bien je tourne et je descends. Ça va? On essaie de tout refaire depuis le début. Alors, je fais la fermeture un coup dans ce sens-là encore. Pousser. Ouvrir. Ramasser. Croiser. Séparer. Descendre. On remonte. Alors, deux petits détails. Je rajoute deux petits détails qui sont intéressants. Ici, je suis donc en appui avant. On a dit, je bouge le pied gauche parce que, justement, je profite d'être en appui avant. Donc, j'ouvre. Mais là, je mets le poids à gauche. Puis, je ramène. Donc, je remets le poids à droite. Je recentre. Et je finis. Quand je descends les mains, je remonte la tête. Alouette. Ouais, donc c'est une autre sensation. Ouais, comme notre ouverture. Je refais fermeture ici avec les appuis. Donc là, ouvrir pied gauche, main gauche, transfert de poids, recentrage, je ramène le pied droit, remonter les pieds parallèles, descendre, remonter la tête. Et je relâche jusqu'au bout des doigts. Allez, on refait l'enchaînement en entier. On y va? Donc, vous vous souvenez, on part d'abord là-bas, et puis après, on revient. Donc, c'est assez linéaire, hein, même s'il y a plein de petits détails. Allez, un petit salut, comme si c'était la dernière fois. On sépare le pied gauche, vous vous souvenez, on reste bien en haut, on vient poser la pointe, et on écrase avec le talon. Élevez les mains, on s'assoit. Descendre les mains, on pousse la tête vers le haut, les genoux toujours pliés. Mouvoir la main droite, appui à droite. Décaler le pied gauche. Mouvoir la main gauche. Ramener le pied droit vers l'intérieur. Préparer simple fouet. Point sous le coude. Jo Xia Shui. Pointez le pied avant. Pardon, grue blanche, excusez-moi. D'ailleurs, je pense à un truc qu'il faut que je vous montre. Grue blanche. Battement d'aile. Pas du pied gauche. À nouveau, enrouler. Talon. Pipa, sho, hui, pipa. Flatter l'encolure du cheval. Kaotalma. Talon pour avancer. Transpercer. La main droite au-dessus du coude. On se retourne. Je vais avancer un petit peu par là. On se retourne, on laisse glisser la main droite qui remonte vers la main gauche. En fermant le poing. Coup de poing. Pousser. Ramener. On ouvre à nouveau la main et on enchaîne. Pan lan chui. 1. Pas croisé, on regarde devant notre main gauche. Coup de poing. Petite transition, on ouvre. On vient saisir un ballon. 4 portes. Peng. Lu. Ji. An.
posture. Remontez la tête. Remontez le tout. Talons joints. Chili. Allez. On frotte. On frotte le cuir chevelu, la nuque. Le corps. Oui, c'est ça que je vais vous montrer. Là, c'est exactement la grue blanche qu'on a dans l'enchaînement. Donc, c'est cette grue avec le pare-soleil. Ce sont des figurines en céramique qu'on trouvait assez facilement à une époque. Oui, j'ai appuyé sur la lumière. On trouvait assez facilement à une époque dans le 13e, avec différentes postures, dont celle-ci. Et on n'en trouve plus. Donc, il y a ça, il y a le serpent qui rampe. Voilà, il y en a plusieurs. Et là, on a vraiment cette posture-là. Alors, à part peut-être la main, on doit être un petit peu loin, moi, je trouve. Mais bon, c'est joli quand même. Petite lecture, on ne déroge pas à notre habitude. Alors, je vais vous lire un extrait des Secrets du style Yang de Tai Chi Chuan, du docteur, faut-il le présenter encore, Yang Jungmin. Et il en a fait plein. Il y a une bibliothèque de dingue. Attendez, je vous montre sa tête. Donc, c'est un prof de tai chi, qigong, etc., d'arts martiaux, qui est parti de Chine et qui a ouvert son école en Californie. Et c'est un ingénieur, donc il est très sur la partie scientifique des choses. Et parfois un peu dur, un peu difficile de comprendre tout ce qu'il dit. Mais là, je trouvais que c'était intéressant quand même, puisqu'on a fait le 13 pas. Alors 13, pourquoi 13 ? Bon, alors, j'ai pas eu ma réponse, moi. Donc 13, c'est 8 plus 5. Oui, c'est assez facile comme ça. Donc 8 portes, 5 pas. Donc c'est 8 portes, 5 pas, et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça 13 pas. Parce que j'ai eu beau recompter, j'ai pas trouvé 13 postures exactement. Donc voilà. Voilà, c'est juste la petite histoire, hein, 13. Donc dès qu'on trouve 13, les 13 principes du tai chi, ce sont bien les 8 portes, 8 potentiels, 8 pouvoirs, donc le Peng, Lu, Ji, Han, les 4 autres, Tsai, Liye, Zhou, Kao, hein, le Zhou étant le coude, Zhou, Kao, comme dans Zhou, Xia, Shui. Quand on fait le poing sous le coude, c'est Zhou, Xia en dessous, le coude, en dessous le poing. Shui, comme dans Pan, Lan, Shui. Ok. Mais si, c'est facile, le chinois. Ok, allez, je lis. À propos de la famille Yang. Donc, c'est l'histoire de Maître Yang. L'histoire du style Yang de Tai Chi Chuan commence avec Yang Lushan. Alors là, il écrit avec un S, mais j'aurais dit Yang Luchan, il me semblait. 1799-1872, c'est pas si vieux. Connu également sous le nom de Fukuai ou de Lushan. Il était né à Yangnianxian, dans le comté de Quangping, province du Hebei. Étant jeune, il se rendit à Chenjiaogu, donc Chen, comme le style Chen, la famille Chen, Jia, famille, Ko, village. Hein, c'est juste pour décrypter un petit peu au passage le chinois, parce qu'on se dit, ouais, Chen Jiaogu, c'est bizarre, tout ça. Non, en fait, c'est Chen, Jia, famille, et Go, village. Province du Henan. Pour apprendre le tai chi chuan auprès de Chen Shangxing. Quand Chen Shangxing se tenait debout, il était droit et centré, ne penchant ni ne dodelinant d'un côté ou de l'autre, comme un poteau de signalisation. C'est pourquoi les gens le surnommaient Mister Tablette. Je vois pas le rapport, mais... À cette époque, peu d'élèves, en dehors de la famille Chen, étaient autorisés à apprendre auprès de Chen Shangxing. Faisant partie de ces derniers, Yang ne fut pas traité correctement, mais il tint bon et persévéra dans sa pratique. Un jour, il fut réveillé par les sons Hen et Ha qu'il entendait dans le lointain. Il se leva et, se repérant grâce au son, atteignit un vieux bâtiment. Regardant par une brèche dans le mur, il vit son maître, Chen Shangxing, qui enseignait les techniques de saisie, de contrôle et de manifestation du Jin,
Donc le jin, correspond à la force, hein, fa jin, sortie de force, et aux portes, associées au son ren et ha. Il en fut émerveillé et à partir de ce moment, en cachette de maître Chen, il continua d'épier ce cours secret qui avait lieu chaque soir. Il retournait ensuite dans sa chambre pour réfléchir et étudier ce qu'il avait vu. Cette aventure lui permit de progresser très rapidement dans sa pratique martiale. Un jour, Chen lui demanda de se confronter aux autres disciples. À la surprise du maître, aucun des élèves ne parvint à le vaincre. Chen se rendit compte que Yang possédait un énorme potentiel et décida de lui enseigner tous ses secrets. Après avoir terminé son apprentissage, Liang Luchan s'en retourna dans sa ville natale pour y enseigner quelque temps le Tai Chi Chuan. Les gens nommaient son style Yang Chuan, style Yang, Mian Chuan, le style doux, ou encore Hua Chuan, le style neutralisant, parce que ses mouvements apparaissaient doux et capables de neutraliser la puissance de l'adversaire. Plus tard, il se rendit à Pékin pour enseigner à certains officiers des Qing. Avec sa lance et son petit sac, il parcourait le pays pour défier les experts les plus réputés. Il livra de nombreux combats, mais ne blessa jamais personne. Son niveau était tel qu'il ne se trouva jamais personne pour le prendre en défaut. C'est pourquoi il fut appelé Yang Wu Ti, ce qui signifie Yang l'imbattable. On traduit aussi Yang l'invincible. Il eut 3 fils, Yang Qi, Yang Yu, Ban Hu, ou on dit aussi Yang Ban Hu, Yang Jian ou Yang Jianhu. Yang Qi est mort jeune, il ne restait que les 2 derniers fils pour reprendre l'héritage du père. On raconte un certain nombre d'histoires, je vous en lis une ou deux. Cela se passait à Guangping, où Yang Luchan combattait un expert sur les fortifications de la ville. Ce dernier, ne trouvant pas la faille, fut au contraire acculé dans le vide. Tout à coup, il perdit l'équilibre et il allait tomber quand Yang se précipita sur lui à plusieurs mètres de distance pour lui rattraper le pied et lui sauver la vie. Une autre, Yang était expert de la lance, il était capable de s'en servir pour de petits objets. Il pouvait aussi lancer des flèches à main nue. On dit qu'il était capable d'atteindre une cible à cheval sans se servir d'un arc. Trop fort, Yang. Allez, une dernière. C'était par un jour de pluie. Yang se trouvait assis dans son salon quand sa fille entra par l'extérieur, une cuvette remplie d'eau à la main. En voulant ouvrir la cloison, elle glissa sur le marchepied trempé. Yang s'en aperçut et bondit, tenant la cloison d'un bras et saisissant celui de sa fille de l'autre. Aucune goutte de la cuvette ne tomba sur le sol. Cette anecdote souligne combien ses réactions étaient rapides. Voilà. Voilà, donc c'est intéressant. Il y a plein de textes en fait anciens dans ce livre, et puis des choses, voilà, l'interprétation de l'inversion du yin et du yang dans le tai chi. Il parle aussi de certains points à consulter. Les secrets du style yang de Tai Chi Chuan. Voilà, avec des textes chinois traduits et commentés. Voilà. Allez, je reprends mon lapin. Il a maintenant beaucoup de disciples dans le monde entier, oui, tout à fait. Il a fait énormément de livres. Ouais, beaucoup de techniques aussi. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous ayez toutes les clés pour ce trespas et que vous puissiez retravailler dessus. J'ai retrouvé encore une autre vidéo. Bon, ça va. Des petits détails que je fais différemment. Donc, j'avais appris, moi, ce trespas avec Jiang Meili, pour ceux qui s'en souviennent, qui était une Chinoise, qui était venue à Nancy, qu'on avait pu rencontrer et qu'on avait fait intervenir dans le club en 2009. Et puis ensuite, une deuxième fois en 2015. Voilà, donc c'est sa version que j'ai conservée. Voilà, très belle soirée. Fêtez bien le nouvel an du lapin. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Et puis, le week-end prochain, c'est relâche. Donc, vous pourrez faire le replay tranquillement. Et je vous retrouverai pour le Qigong, les 12 méthodes. Et vous allez voir, très beau Qigong qui reste assez simple. Peut-être un peu technique, mais en fait, on adapte comme d'habitude. Je vous proposerai des adaptations des techniques qui sont plus difficiles pour que tout le monde puisse le faire sans problème. Je vous dis au revoir et le lapin aussi. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Salut, merci à tous, merci Emma, bye bye, salut.